Amis Balance, bonjour et bienvenue à vous dans votre taroscope pour le mois de mai 2020. J'espère que vous êtes bien, j'espère que vous êtes en bonne santé là où vous êtes. Allez, on va se concentrer sur vous, on va voir ici comment va être le mois de mai pour vous, sur un aspect général, mais aussi on va rentrer dedans pour demander tout simplement les énergies par rapport à vos relations, votre amour, vos amours, pardon, le côté financier, le côté travail, et aussi on va demander des conseils. Allez, qu'est-ce qu'on a ici pour les balances pour le mois de mai? Donc ça reste toujours, comme je le dis, un tirage général. Prenez ce qui résonne avec vous et laissez de côté ce qui ne va pas dans votre... ce qui ne colle pas forcément à ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. Et donc si jamais vous désirez me retrouver en guidance privée, vous avez mon site internet en description, en barre d'informations. Allez, c'est parti pour les balances. Les énergies dominantes pour le mois. Et écoutez, on a l'as de coupe. Waouh, sans blague. Ah oui, balance. Waouh, on a l'as de coupe et on a le 10 de coupe. Écoutez, apparemment, côté émotionnel ici, vous allez rentrer dans une période plutôt positive, d'accord? Alors, ça pourrait être ici tout simplement un renforcement d'un lien qui est déjà existant. Ça pourrait être une forme de satisfaction, un rêve, un souhait qui pourrait commencer à se concrétiser. On voit ici qu'il y a quelque chose que vous allez vivre durant ce mois de mai qui va vous rendre très heureux. Ami Balance. La plupart d'entre vous, si on va rester, parce que c'est une énergie vraiment tendance du mois, mais quand même ce sont des coupes, donc vraiment c'est l'échelle émotionnelle, sentimentale, votre état, comment vous allez vous sentir durant ce mois-ci. Et là c'est clair, on me présente vraiment une très 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 belle combinaison de cartes. D'accord? Donc ça pourrait être lié à vos amours, on va voir ici ce qui se passe, mais ça pourrait vraiment lier à quelque chose apparemment que vous allez vivre ce mois-ci qui va vous faire vraiment énormément plaisir. D'accord? Allez, on va demander ici par rapport à votre vie sentimentale, vos amours. Mais ce que j'ai voulu dire tout à l'heure ici par rapport à cela, certains d'entre vous, peut-être vous êtes déjà avec la bonne personne dans votre vie. Allez, on va voir ici avec la vie sentimentale. L'impératrice, la mort. D'accord. On a deux arcanes majeures quand même. Hein. Alors, moi je vois ici... Déjà, l'impératrice, c'est votre carte à vous, d'accord? Comme signe pour l'instant, j'ai... alors, ça ne veut pas dire que si vous n'êtes pas avec une personne qui porte ce signe-là, les signes que je vais dire là maintenant, ça veut dire que vous n'êtes pas concerné. Pas tout à fait, d'accord? Ça reste toujours un titre indicatif, mais c'est pas exclusif. Dans ce que je vois ici, déjà, si vous êtes avec un scorpion, par exemple, ou un taureau, ou peut-être un balance comme vous, moi je pense là ici, il y aura une transformation dans votre relation. Il y aura quelque chose qui est en train de changer, qui va déjà, qui va peut-être changer, d'accord? Mais moi je pense ici pour le positif, parce que l'impératrice, vous ne pouvez pas faire mieux que cela. Parce que l'impératrice, pour moi, c'est vraiment l'abondance émotionnelle, l'abondance au niveau du confort au sein de la famille, au sein de la relation, dans le lien que vous avez. Il y a quelque chose qui est en train de changer, mais pour le positif. Pour certains ici, c'est que tout simplement, vous allez monter à un autre niveau dans votre relation. Vous allez atteindre un autre niveau dans la relation. Vous allez passer à autre chose ici qui va vous être absolument, qui va vous faire absolument du bien. D'accord? On peut parler du coup ici d'une grossesse pour certains, si ce n'est pas des grossesses ici, donc des grossesses finalement qui vont transformer votre quotidien, qui vont changer votre vie, bien entendu, ça c'est tout à fait normal. Mais pour moi, ça pourrait être aussi des projets de vie commune, des projets entre vous et quelqu'un que vous aimez, quelqu'un avec qui peut-être vous êtes déjà. Il y a quelque chose apparemment, un événement, parce que là on est sur deux arcanes majeures à la fois dans votre domaine relationnel, votre domaine sentimental. Il y a quelque chose ici qui va se passer durant ce mois-ci qui va changer votre vie sentimentale, relationnelle, sociale, amoureuse pour le bien. D'accord? Il y a peut-être un aspect que vous allez quitter, vous allez laisser derrière vous, peut-être des routines, des attitudes, des façons de faire, pour que vous puissiez aller vers quelque chose de plus nourrissant, de plus satisfaisant, de plus riche, de plus signifiant.
Parce qu'il n'y aura pas mieux que cette. Pour moi, franchement, dans le tarot, c'est ma meilleure carte. L'impératrice, je l'adore. L'énergie de l'impératrice, je l'adore énormément. Parce que si on va parler de projet, si on va parler de relations, si on va parler de quelque chose, même si peut-être aujourd'hui vous passez par des difficultés, vous avez des entraves, vous avez des choses qui ne vont absolument pas, avec cette énergie-là, vous avez ce qu'il faut pour vous redresser. Parce que c'est une énergie d'abondance. C'est l'énergie de la terre, c'est l'énergie de la richesse. C'est ce qu'on veut avoir dans nos relations, dans la vie d'une manière générale. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, ça pourrait être tout simplement des bébés, l'arrivée des bébés dans votre vie, peut-être dans la vie de quelqu'un qui est très proche de vous, si ce n'est pas vous, vu que c'est le domaine relationnel. Et c'est quelque chose apparemment aussi, ça va vous impacter. Par exemple, si vous êtes l'oncle, la tante, voyez quelque chose comme ça. En tout cas, ici, il y a vraiment quelque chose qui est très positif ici, qui va changer un aspect de votre vie, un aspect de vos relations, mais pour le positif. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà, on me parle ici de projets communs, de projets de grossesse, l'arrivée de nouveau-nés, quelque chose comme ça. Ça pourrait être ici, certains d'entre vous, vous allez discuter, vous allez parler, vous allez mettre des plans pour, quand les énergies vont changer, quand la situation va le permettre, déjà d'aménager ensemble et vivre ensemble. Dès que ce sera possible. Allez, on va voir ici par rapport à votre vie professionnelle, vie active, vos projets. On a le 2 qui s'est retourné, mais je ne la prends pas parce qu'elle n'est pas tombée. Des fois, je les prends, des fois, je les prends pas. Ça dépend de ce que je reçois. Alors ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai le 9 avec le 4. Bon, alors ici, pour moi, apparemment, dans votre vie professionnelle, votre vie active, il y a deux choses. Soit que là, aujourd'hui, malgré le confinement, malgré les circonstances, vous travaillez peut-être depuis chez vous. Vous travaillez si vous êtes dans le service des sécurités, dans le service de la santé, vous travaillez vraiment pleinement. Ce qui explique ici ce que vous êtes fatigué. Parce que pour moi, le 9, c'est vraiment quelqu'un qui est très fatigué. La fatigue physique, peut-être aussi mentale, une fatigue vraiment, un épuisement ici de vos énergies, parce que j'ai le 4 aussi qui vous dit, vraiment il va falloir vous reposer, il va falloir quand même ici savoir comment gérer vos énergies tout simplement, si ce n'est pas ici le problème au niveau des heures de sommeil, quelque chose comme ça, essayez de changer quelque chose dans peut-être vos habitudes actuellement pour que vous puissiez retrouver du confort et retrouver tout simplement du repos. Si ce n'est pas de ça qu'on me parle, c'est que tout simplement ici, la situation actuelle qui est figée, peut-être le fait que peut-être aujourd'hui vous ne travaillez pas, peut-être vous étiez licencié, peut-être que voilà, par exemple, on a réduit vos heures de travail à moitié, quelque chose comme ça. En tout cas, il y a un temps d'arrêt aujourd'hui qui est imposé peut-être, ça pourrait être par choix pour certains, oui, pourquoi pas, mais on voit ici que ça commence à vous fatiguer. Vous voyez, ça peut partir dans les deux sens. Soit que certains balances, ça pourrait être certains d'entre vous, vous avez besoin de repos, mais vraiment besoin de repos, parce que peut-être vous êtes fatigué physiquement, voilà, votre corps ici qui vous appelle pour le faire, soit que tout simplement ici, ce temps d'arrêt, ce temps de pause, et si vous êtes par exemple quelqu'un d'indépendant, vous n'avez pas pu pratiquer votre activité indépendante pour l'instant, ce qui fait que vous êtes en pause, voilà. Je pense que ce temps-là commence un petit peu à vous poser et à vous gêner peut-être un petit peu. Mais ce que j'aime dans l'énergie du 9 du bâton, c'est pas quelqu'un qui baisse ses bras. C'est pas quelqu'un qui dit mais non, voilà, enfin, j'en peux plus, je peux rien faire, j'abandonne, etc. Pas du tout. C'est vraiment l'énergie du combattant. C'est l'énergie de quelqu'un qui s'est mis, oui, bon, c'est difficile, c'est délicat, mais je me redresse, je suis combattant, je suis combattante, je continue à faire ce que je suis censée faire. D'accord ? Il y a ici, bon là j'ai pris mon jeu à l'envers, il y a ici au dos avec le 9, cette idée de peur peut-être, voilà, mais aussi encore, hein, pour moi ici c'est l'énergie de quelqu'un qui a des fois du mal à retrouver le sommeil, à retrouver
cette paix intérieure, hein, si vous voulez, d'accord? Donc ça pourrait se manifester en des maux physiques, voilà, enfin, le corps ici physique qui vous appelle un petit peu à faire quelque chose, ou tout simplement, voilà, qu'il y a des peurs, il y a des choses qui vous fatiguent aujourd'hui euh, par rapport à la situation actuelle. Donc, si c'est sur ce contexte-là, on voit que peut-être aujourd'hui, voilà, enfin, vous ne pratiquez pas votre activité telle que vous avez l'habitude peut-être de faire. Mais je pense, on va voir ici après pour le conseil, hein, parce que je vais demander un conseil pour vous, mais moi je sens que là ici, hein, le message, c'est de ne pas véritablement, c'est de ne pas baisser les bras. Hein, parce que vous avez des énergies positives, vous ne savez pas ce qui pourrait, vous voyez avec l'as de coupe, on ne sait pas ce qu'on pourrait nous donner ici. Vous voyez, c'est dans la carte, l'as de coupe, il est symbolisé par une main qui vient de, voilà, enfin, du ciel, autrement dit, et qui tient une coupe qui est remplie d'abondance. Pour moi, c'est la carte aussi de l'abondance. D'accord? En tout cas, il y a quelque chose qui pourrait venir vers vous durant ce mois-ci, peu importe le domaine impacté, apparemment, ça va vous permettre un petit peu de retrouver de la joie, du bonheur. Ça pourrait être aussi, pourquoi pas, par rapport à vos entreprises, par rapport à votre vie active, votre vie professionnelle. Allez, on continue quand même. Je continue par rapport à votre vie, par rapport au domaine financier et matériel. On a le 10 de bâton. Et on a le 6 qui est sorti retourné. Encore, je retrouve le 9, hein, j'ai mélangé, vous voyez, et je retrouve le 9. Il y a une forme d'angoisse ici pour vous, amis Balance. Ça touche ces deux domaines-là, le domaine financier, matériel et votre vie active, votre vie professionnelle. Avec le 6 ici, et le 6 c'est pour moi, dans ce contexte-là, c'est l'aide. C'est l'aide, c'est la récompense. À l'envers, c'est que pour moi, ça me dit que apparemment vous ne recevez pas l'aide ou vous ne recevez pas la récompense que vous attendiez. D'accord? Il y a quelque chose ici qui n'est pas à la hauteur ici pour vous peut-être. Surtout qu'avec le 10, on voit que vous êtes fatigué. Encore, donc là, on a été dans le 9 et là, on part vers le 10. Mais vraiment, on atteint vraiment le pic, si vous voulez, des efforts qu'on pourrait mettre en place, ou c'est qu'on ne peut plus. Mais ce qui est bien dans cette carte, c'est que c'est déjà la fin de ce cycle qui a pu être douloureux pour vous jusqu'à maintenant, et ça touche véritablement vos finances et tout ce qui est, enfin, votre vie matérielle, pardon. C'est que peut-être il y avait des dépenses qui ont pu être trop pour le mois, pour ce dernier temps. Ça peut me parler ici, je reviens à cette idée, si vous étiez parmi les personnes qui ont été impactées, vous étiez peut-être, vous êtes commerçant, vous êtes indépendant, on voit ici que ça vous pèse. Donc ça peut être ici la charge vraiment matérielle qui pèse aujourd'hui, et que peut-être l'aide que vous recevez, ou tout simplement vous ne recevez pas d'aide. Vous voyez, parce que d'après ce que j'ai compris, il n'y a pas tous les pays qui ont pu avoir la possibilité d'aider par exemple les commerçants et les indépendants. Vous voyez, je prends cet exemple-là par exemple. Donc ça pourrait me dire tout simplement que soit ce que vous pourrez recevoir ici en tant qu'aide, en tant que soutien, ça pourrait être du gouvernement, mais aussi ça pourrait être tout simplement des personnes autour de vous. D'accord? Soit que ce que vous recevez apparemment, ça ne couvre pas, soit tout simplement ici, vous attendiez quelque chose depuis un moment et que pour l'instant apparemment ça n'arrive pas. Cette aide, ce soutien, c'est peut-être un soutien moral que vous avez besoin. Ce dont vous avez besoin, c'est peut-être pas forcément ici financier, bien qu'on est dans le domaine financier, mais ce que je sens pour moi ici, apparemment vous arrivez à un niveau là où les choses commencent à être un petit peu très lourdes, peut-être des dépenses, des charges, des dettes, voilà, enfin ça commence un petit peu à peser, d'accord? C'est ce que je vois. Moi je vais rajouter quand même une carte, je vais pas la laisser comme ça. On va voir ici est-ce que je pourrais avoir ici un autre message, une autre carte pour le domaine matériel. Et bien j'ai le 10 de pentacle et qui sort à l'envers. Donc pour moi, il y a quelque chose ici par rapport à l'argent véritablement. On a de 10, donc on est bien sur la fin de quelque chose, mais c'est une fin qui touche
votre argent, votre sécurité. Alors ça pourrait être ici pour certains balances, vous arrivez peut-être à un mois là où vous allez toucher un petit peu de l'argent que vous avez mis à côté tout ce temps-là. Vous voyez, ça pourrait être ce contexte-là. Mais peut-être ici, il est tout à fait possible que aussi, il y a d'autres... il y a d'autres charges à payer encore plus, vous voyez, c'est peut-être jusqu'à maintenant, vous aviez l'habitude de payer, je ne sais pas, X montant, d'accord, et que pour une raison X ou Y, donc il y aura un petit peu plus de choses à payer que d'habitude. Donc il y a quelque chose un petit peu à voir dans le domaine aussi financier, mais surtout ici, que si vous êtes quelqu'un, comme je vous ai dit, vous êtes licencié ou vous êtes mis à côté quelque part dans un travail, ou vous avez une activité indépendante, un commerçant, que vous n'avez pas pu la possibilité de la continuer. Mais comme je vous ai dit, c'est plutôt la fin. C'est ce qui est bien avec ces cartes, c'est qu'on m'annonce quand même la fin d'un cycle qui a été douloureux véritablement. Voilà, c'est pénible. On va demander ici le conseil pour vous. Quel serait le conseil pour vous, amis Balance, pour ce mois-ci? Alors, avec le conseil 6, ce qu'on me dit, c'est la communication. D'accord? Mais surtout, amis Balance, ce que je pourrais vous dire, évitez les conflits. Évitez les conflits. Alors, si jamais il y aurait des personnes qui vont venir, voilà, enfin, causer des problèmes, commencer, voilà, enfin, quelque part un petit peu à vous dire certaines choses, vous allez savoir très bien que ce sont des personnes tout simplement qui cherchent des problèmes. Pour X raisons, évitez-les. Évitez-les, tout simplement, c'est pas un mois là où vous allez être encouragé quand même à rentrer en conflit. Évitez tout type de... Vous n'êtes pas en général, votre signe, le signe de Balance, vous n'êtes pas en général quelqu'un qui aime bien se retrouver dans des situations conflictuelles. En général, vous aimez la paix, voilà, les choses calmes, etc. Et c'est votre nature à vous aussi d'éviter les gens un petit peu... voilà, qui peuvent causer des problèmes. Mais là, ici, ça pourrait être tout simplement au niveau de la communication. Il est tout à fait possible que, par exemple, vous êtes fatigué, vous ne pouvez plus, etc. Vous pouvez être un jour ou deux, hein, durant ce mois-ci, là où, par exemple, vous dites des choses et que vous pouvez blesser les gens autour de vous, mais sans vous rendre compte spécialement. D'accord? Ça pourrait être effectivement parce que voilà, vous ne pouvez plus, ça vous pèse et que on peut péter au bout d'un moment. Ça pourrait être ça. En tout cas, si c'est le cas, quand même, on vous dit voilà, de prendre du recul et de peser un petit peu vos mots avant de vous lancer dans quelque chose pareil. Mais si jamais c'est une énergie qui va plutôt venir vers vous, et ben dans ce cas-là, essayez quand même de vous protéger et de ne pas rentrer dans des conflits inutiles. Mais d'une manière générale, ici, amis Balance, on vous conseille la communication fluide, échanger, communiquer, même si peut-être vous êtes éloigné un petit peu de vos, voilà, de vos amis, de vos êtres chers, etc. Essayez quand même de maintenir un niveau de communication possible entre eux, par le biais d'internet, voilà, les coups de fil, etc., etc. Allez, on va... Là, ici, c'est pour la conclusion. On a le 2 de bâton et on a le 2 de coupe. Alors, le 2 de bâton, le 2 de coupe, pour moi ici, c'est qu'il y aura des choix à entreprendre. C'est peut-être majoritairement, moi je pense, par rapport à vos associations, si on va parler des contrats, d'accord, des signatures, etc. Mais aussi surtout sur le domaine sentimental, relationnel. Il y aura des décisions majeures ici. C'est peut-être vous allez ici prendre les décisions de vous engager encore plus dans une relation existante. Peut-être aussi des décisions, pourquoi pas, ici, élargir votre famille, avoir des enfants, d'accord? Il y a quelque chose que vous allez entreprendre à deux, ou qui va impacter d'une manière directe ou indirecte vos relations, vos amours, etc. Donc ici, on peut me parler tout simplement d'une projection dans l'avenir entre vous et quelqu'un. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous êtes déjà actuellement. Du coup, vous allez faire quelque chose un petit peu plus pour aller dans un autre niveau dans votre relation, vraiment approfondir le lien, ou tout simplement, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez depuis un moment ici, et apparemment, il y aura quelque chose ce mois-ci qui va vous faire comprendre que, eh ben, pourquoi pas, il va falloir peut-être voilà, se lancer d'une manière officielle et sérieuse, en tout cas, dans cette relation. Il y a cette idée d'engagement ici.
avec ces cartes. En tout cas, c'est une très belle conclusion, parce que pour moi, avec le 2 de coupe, c'est que vous allez, si on va rester sur le domaine amoureux, c'est que vous êtes face véritablement à quelqu'un, à quelqu'un vraiment qui pourrait être ici votre âme sœur par exemple. Ça, c'est pas n'importe quel type de lien. Ça, c'est un lien qui est très particulier, qui est très spécial. Et c'est peut-être cet âme-moi, là où vous allez vous rendre compte, ami Balance, de la nature du lien ou de la profondeur de la connexion que vous avez entre vous et quelqu'un en particulier. Ça peut me parler aussi d'une réconciliation. D'accord? On peut me parler ici d'un retour, d'une réconciliation. Parce que là, ici, je vois quand même avec le 10 de coupe, et ce que je vois ici également, on peut me parler vraiment d'une joie qui est retrouvée, peut-être dans un lien du passé. Voilà ce que j'ai vu pour vous, amis Balance. J'espère que vous allez passer un très bon mois. Je vous dis prenez soin de vous et à très bientôt.